On vient de démarrer le premier groupe là, qui a fait la visite. On a fait une demi-heure de visite pour expliquer la production de nos fraises. D'accord, et c'est quel type de fraises? Il y a beaucoup de types, il y a beaucoup Alors d'espèces. on a une dizaine de variétés, avec une partie de fraises de saison, donc qui produisent uniquement au printemps, et une partie en fraises remontantes, donc qui vont produire à la fois au printemps et à l'automne. D'accord. Et au niveau production, ça fait combien à peu près? Au niveau production, alors ça dépend des variétés. On a des variétés qui vont produire 300 grammes par pied, et puis d'autres jusqu'à 500. Ouais. Donc en tout, ça fait des tonnes, non, de fraises? Oui, ça fait plusieurs tonnes. Bon après, bon an mal an, voilà, on va dépasser les 7 tonnes, 8 tonnes, voire plus. D'accord. Et à peu près la serre, les serres, je pense, elles font combien à peu près de superficie? Là, on est à une superficie de 3800 mètres carrés. Ah oui, c'est quand même grand, non? Pour des... Oui, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Hein. Et en définitive, vous avez beaucoup de monde qui viennent à la porte ouverte? Alors là, on avait fait, donc comme c'est la première année qu'on l'a fait, on a voulu gérer un peu le monde, donc on s'est limité avec des groupes sur réservation. Donc ce sont des groupes qui viennent toutes les demi-heures et environ 25 personnes par groupe. D'accord. Donc on attend 100-150 personnes dans l'après-midi. D'accord. Mais apparemment, ça a beaucoup de succès. Oui, je pense que ça va avoir du succès. Les gens ont envie de savoir comment on produit, donc ouais, c'est bien de leur expliquer. C'est sûr. Qui est à la fois la fraise jolie, Antoine, au niveau de l'argumentaire. Sucrée juteuse. Voilà, sucrée et juteuse, voilà, qui est vraiment sympathique. La Dark Select, elle est beaucoup plus grosse en calibre, hein. Vous pouvez voir qu'elle est quand même beaucoup plus grosse. Elle est idéale pour les pâtissiers, donc elle est sucrée et savoureuse, on va dire, ce qu'ils nous disent. Argumentaire de vente, je ne sais pas. Et la fraise Magnum, c'est vraiment la fraise en forme de cœur, hein, voilà, vous pouvez voir. C'est vraiment la fraise des enfants. Donc là, si je vous montre un petit peu, on a la Magnum, la Dark Select, et là, la jolie, qui est quand même beaucoup plus allongée. C'est comme ça que je les reconnais, moi. Quand on m'en rajoute une autre, il y a la Deli qui ressemble à la Magnum, donc là, je suis paumée. Donc moi, voilà, la jolie, elle a souvent les cheveux en l'air. Donc je dis c'est celle-ci, elle est facilement reconnaissable. Elle est grosse, hein, ça c'est la Dark Select. Et la Magnum, c'est vraiment voilà, la plus petite fraise sympa qui elle est sucrée et ferme. Là c'est la Dark Select, donc voilà, vous avez goûté. C'est la plus grosse. Moi j'ai pris la fraise. On travaille avec un agriculteur. Non, producteur. Qui veut goûter la confiture de fraises? Attends, faut que je mette nos fraises. Ouais, Et la confiture de fraise, elle est faite avec n'importe quelle fraise? alors bon, voilà, c'est un peu. Alors on va dire que voilà, je travaille avec ces fraises là. C'est la fraise à confiture. Donc vous avez vu, c'est-à-dire que c'est cueilli de ce matin. Donc ça va être une fraise qui est voilà, qui est moche, mais qui est tout à fait comestible pour faire les smoothies, pour faire n'importe quoi. C'est voilà, donc c'est pas de la fraise abîmée. On est d'accord, je travaille pas avec de la fraise pourrie. Non. Alors, on est sur une fraise, bon peut-être celle-ci voilà plus avancée, mais ça c'est la cueillette du matin. Celle-ci, pourquoi je l'ai pas mis? Bah parce que voilà, elle était moche, pas très belle. J'avais trouvé un pouce, je l'ai perdu parce que je voulais sortir. Celle-ci, bon bah, elle est pas, voilà, pas belle. Oui, mais bon, elle a un goût peut-être qui peut être différent. Voilà. Très grosse. Voilà, elle est très grosse. Celle-ci, j'ai pas la mettre. Quoi. Oui. Voilà. Donc ça, ma fraise à confiture, elle est là. Donc j'ai différentes variétés. Voilà. Ouais. Bien calibré. Et bon, après on le revend en fraise à confiture. Et moi, voilà, c'est celle-ci. Donc je peux avoir de la jolie. La jolie est plus compliquée à cuire. Oh, les trois se conservent. Et puis la Magnum, elle est top pour faire. Et puis après la Dark Select. Donc je mélange. Donc je peux pas vous dire c'est la confiture de fraise. Différentes variétés, je ne sais pas. Qui veut goûter? Si tu veux, tu lèves. Je vais vous donner. Tenez, madame. La petite barquette, voilà. Ça, vous pouvez mettre votre cuillère après dedans. Qui veut goûter? Fais déguster. Tout le monde a dégusté, a bu quelque chose là? Si tu veux, tu demandes à la dame si tu peux déguster.
Donc là, on peut vous proposer donc de la rhubarbe. J'ai de la fraise à confiture, donc j'ai fait des barquettes de 2 € de 2 kilos. Hein, donc là, voilà, comme ça permet de faire des smoothies ou n'importe quoi. Hein. Ça, c'est ce que je fais. Donc là, on a la magnotte, la récupère. Donc là, vous avez la jolie. Elle est bonne. Et là, je préfère la jolie. Alors, vous êtes à la ferme du Guet. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est intéressant de découvrir comment est cultivé les fraises, notamment ici, étant donné que c'est cultivé pas en terre, mais les plants sont hors sol. Donc c'est intéressant, et puis de découvrir différentes variétés de fraises aussi, parce que quand on va au marché ou dans le magasin, on prend les seules fraises qui nous viennent sous la main, alors que là on découvre les différents goûts que les fraises peuvent avoir. Très bien. Donc il y en a qui sont plus sucrés, d'autres plus acides, tout dépend. Voilà. Très bien. Et vous êtes une consommatrice de fraises? Oui, l'été, oui, quand la saison arrive, j'en consomme pas mal, ouais. D'accord. Et vous? Oui, pareil. Pareil. Vous êtes de la région, en fait? Je suis le proviseur adjoint du lycée à côté. Ah, bah du Guet à Trême. Du Guet à Trême, tout à fait. D'accord, très bien. Voilà, donc c'est facile de venir chercher Oui, les vous êtes fraises pas loin, à là. pied. Juste en face. Du producteur au consommateur dans l'assiette, sans gaspiller de moyens de transport. Et donc, au lycée, alors, il y a une consommation de fraises. Alors, au lycée, on arrive à avoir une consommation de fraises quand les élèves sont là et pas en stage pour servir dans l'assiette des clients. Donc, vous venez à la ferme du Guet? Voilà, ils viennent à la ferme du Guet de temps en temps à en chercher quand c'est à thème dans les assiettes. Voilà. Ah, très Et bien. puis après, la ferme du Guet livre aux enseignants aussi de temps en temps des plateaux sur commande.